Hello guys, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto maquillage d'Halloween. Et vous allez voir, je vais faire une bouche cousue. Donc là, j'ai déjà fait mon make-up, du teint et des yeux et le rouge à lèvres. Donc voilà, on va passer à la bouche. 1, 2, 3, let's go! Bon, je regarde si j'ai rien sur les dents. C'est bon. Alors, dans un premier temps, je vais prendre un crayon rouge et je viens faire les traçages de la bouche que je veux créer en fait. Voilà, tout simplement. Je viens faire mon petit repérage. Et je le fais des deux côtés, bien évidemment. Je vais ensuite colorier l'intérieur. Une fois que c'est fait, voilà, je viens appliquer du latex en fait, voilà, tout simplement, avec un pinceau à maquillage que j'ai pris. Voilà, je trouve ça plus facile d'application. Donc voilà, je viens en mettre une première couche. Et ensuite, avec un mouchoir, je vais le séparer en deux, en fait, et je vais prendre la plus petite partie et je vais venir coller des morceaux sur le latex, comme vous voyez ci-dessus. Je décolle les parties que j'aime pas, je le remets bien comme il faut, à ma guise, et je remets une seconde couche de latex. Et en fait, je vais réitérer l'opération tout simplement. Une fois que c'est fait, je vais mettre une troisième couche de latex, mais cette fois, je vais laisser sécher sans remettre du Kleenex. Et hop, les deux parties sont faites. N'hésitez pas à sécher avec un séchoir en fait pour que ça aille plus vite parce que voilà, c'est un peu long. Ensuite, du coup, je vais recouvrir ça de fond de teint, à mon fond de teint habituel parce que voilà, c'est un peu blanc. Mais vous allez voir, ça m'a un petit peu déçue parce que ça n'a pas pris trop la couleur de la peau quoi. Mais bon, c'est mon premier maquillage de ce genre, donc voilà, j'espère que vous serez indulgents avec moi. Et ensuite, je viens poudrer. La partie principale se fait avec ce petit ciseau de couture, bien plus pratique qu'un grand. Et là, je viens couper tout simplement au milieu de la fausse bouche. Et là, on retrouve le rouge du crayon en dessous. Après, à vous d'ajuster la bouche comme bon vous semble, comme bon vous paraît, ou voilà, à votre préférence en fait. Trouvez la bouche qui vous correspond le plus en fait, tout simplement. Une fois que le premier côté est fait, eh bien, on va faire le deuxième, hein. C'est mieux comme ça. Donc voilà, je fais pareil au deuxième. Ensuite, je viens repasser un peu de rouge à lèvres, voilà, parce que c'est quand même la bouche qui est déchirée. Donc en gros, il faut quand même que ça appartienne à la vraie bouche, n'est-ce pas? Donc voilà, je viens repasser un peu de rouge à lèvres par-dessus la fausse peau. Ensuite, avec un petit pinceau et du liner noir, je viens en fait assombrir la bouche et donner une espèce de profondeur en fait à la plaie. Et maintenant, avec un petit rouge à lèvres liquide, rouge, voilà, je viens faire des petites taches de sang par-dessus ce liner et sur les côtés, en fait, de l'ouverture. Je fais avec les moyens du bord, donc c'est pour ça, je pense que vous pouvez toutes réaliser ce petit make-up. Ensuite, je viens passer un peu d'anti-cerne, voilà, parce que j'aimais pas comment ça faisait. Donc en fait, je viens un peu étouffer les bords à ma peau, enfin, j'essaie du moins. Ensuite, avec une éponge et du faux sang, je viens tapoter pour faire des petites taches de sang par-ci par-là.
Et là, avec avec un pinceau et du fard noir, bleu qu'on peut mélanger, je viens voilà, donner encore une impression de profondeur et de bleu, voilà, de blessure, de grosses blessures en fait. Hein, voilà. Et j'estompe. Je reprends mon petit rouge à lèvres et je reviens faire des taches. Vu que ça s'estompe pas mal, voilà, n'hésitez pas à repasser autant de fois que vous voudrez. De toute façon, c'est le but. Et là, n'hésitez pas non plus à repasser avec le liner pour donner plus de profondeur. Et vous allez voir, je vais en mettre au niveau de la bouche aussi pour que ça coordonne en fait, tout simplement. Et que ça fasse plus naturel, si je puis dire. Voilà. N'est-elle pas trop belle, ma petite bouche? Donc là, toute la délicatesse du make-up, mettre les fameux trombones pour coudre la bouche. Donc, tout simplement, venez insérer le trombone dans le latex. En fait, c'est assez simple. Ne vous creusez pas la joue. C'est vraiment pas le but de finir à l'hôpital. En fait, non, c'est pas le but. Faites vraiment attention. Allez-y doucement. Prenez votre temps. Et voilà, vous allez voir, il n'y a pas de risque. Hop. Et le dernier est attaché. Là, pour le coup, venez installer un petit mouchoir pour pas salir vos vêtements. Voilà, voilà. Parce que je vais venir appliquer du faux sang et ça coule. Oui, oui, voilà, ça coule. Heureusement que j'avais le mouchoir. Donc voilà, là, appliquez-en autant de fois que vous voudrez, au lieu que vous préférez. Moi, j'en ai mis un peu partout, en fait, pour donner, voilà, vraiment l'illusion de bouche ensanglantée. Et ensuite, on vient tout simplement estomper le sang un peu partout, en fait. N'hésitez pas à y aller grossièrement. Et puis, je viens de nouveau effacer avec mon petit pinceau. Voilà le résultat. J'espère que vous aimez bien. Et puis, moi, je vous laisse avec le résultat final. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Voilà les gars, donc maintenant que tu as fait ton maquillage, vu qu'on est le 16 octobre et que c'est pas encore Halloween, ben voilà, t'es contente, t'as fait ta vidéo et maintenant bah tu retires. Allez, salut!